Mesdames, Messieurs, bonsoir. Stop à l'usure, une plaie sociale selon le pape. C'est ce qu'il a affirmé ce matin devant une délégation de 3000 représentants du Conseil national contre l'usure en Italie lors de l'audience générale. Cette pratique consiste à fournir des prêts crapuleux à des taux d'intérêt illégaux. Elle est l'une des activités les plus rémunératrices de la mafia italienne. L'usure permet en effet de tenir à la gorge de nombreuses familles, les obligeant ainsi à céder leurs biens ou à commettre des actions criminelles. Ce matin, le pontife a poursuivi son cycle de catéchèse sur les sacrements et s'est arrêté aujourd'hui sur la confirmation. Il est important de baptiser nos enfants, dit le pape, mais il reste la moitié du chemin. Il faut compléter cette initiation chrétienne par la confirmation pour recevoir la force de l'Esprit Saint. Écoutons un résumé de sa catéchèse. Le sacrement de la confirmation est lié à celui du baptême. Avec l'Eucharistie, il forme un unique événement salvifique, l'initiation chrétienne qui fait de nous des créatures nouvelles et des membres de l'Église. Par l'huile de l'onction, dans la puissance de l'Esprit, nous sommes configurés à Jésus-Christ. Ce sacrement fait croître la grâce baptismale. Il nous unit plus solidement au Christ. Il porte à son accomplissement notre lien avec l'Église et il nous donne la force de l'Esprit pour répandre et défendre la foi, confesser le nom du Christ et ne jamais avoir honte de sa croix. La confirmation est une œuvre de Dieu qui nous modèle à l'image de son Fils pour nous rendre capables d'aimer comme lui. Puissions-nous accueillir l'Esprit Saint et le laisser agir pour qu'à travers nous, le Christ lui-même prie, pardonne, répande espérance et consolation, crée la communion et sème la paix. Cette semaine, à Paris, a lieu la session annuelle du CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale. Il est composé de jésuites et de laïcs. Ce centre de recherche a pour mission d'accompagner les ONG engagées dans le champ social et de les former. Le CERAS réfléchit cette année à la place des religions dans l'espace public. L'objectif est de s'interroger sur l'apport et l'évolution des grandes religions dans l'espace public. En cette période de débat autour du projet de la Charte des valeurs au Québec, je vous propose d'écouter le jésuite Christian Mellon. Il nous éclaire sur les défis auxquels sont confrontées aujourd'hui les institutions religieuses. Il est interviewé par Radio Vatican. Les sondages montrent que les gens ne sont pas du tout contre qu'on affirme son identité, d'où on parle, qui on est, qu'on est une église, qu'on n'est pas une secte, enfin, mais à condition de tenir un discours qui respecte le fait que d'autres sont situés autrement, disent autre chose. Donc c'est cette affirmation du dialogue qu'on trouve d'ailleurs au cœur du Concile Vatican II. La proposition de la foi s'adresse à chacun dans sa liberté et non pas être imposée par quelque organisme public que ce soit, comme ça a pu l'être sous l'Ancien Régime. En quoi donc l'apport de chacune des religions dans l'espace public est indispensable ? Justement parce qu'elles font du lien. Le problème de l'État moderne, c'est qu'il est sécularisé lui aussi. Il n'y a plus rien de l'ordre du lien social qui fait vivre ensemble, des valeurs communes, etc. Et là, il y a un manque auquel même des auteurs, des philosophes contemporains athées ou agnostiques comme Habermas reconnaissent l'importance, ou bien Marcel Gauchet en France, reconnaissent l'utilité, l'importance d'une parole des religieux sur le sens de faire communauté, sur le sens de respecter telle ou telle valeur fondamentale, sur le sens de l'aventure humaine, toutes choses que l'État, sur lesquelles l'État contemporain n'a rien à dire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.